Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Ils avaient d'abord menacé d'entamer une grève de la faim si l'État ne démilitarise pas les quartiers et si les enfants ne reprennent pas normalement les cours. Le délai passé, Fayami Limono et quelques-uns de ses militants ne renoncent pas. Les voici à Gamal, décidés de ne rien manger parce que les cours sont perturbés, parce que certains quartiers de la capitale sont aussi militarisés. Ça fait 2 mois et quelques que nos enfants ne vont pas à l'école. Et pendant ce temps, le président de la République a racheté ou a commencé à racheter des concerts, comme pour dire à nos enfants, j'ai de l'argent pour que vous alliez danser, mais je n'ai pas d'argent pour que vous alliez à l'école. Ça, c'est un crime. Cette fois, ce n'est pas la rue, mais une grève de la faim. Et l'initiative est bien saluée. Quelques cadres du pays viennent les féliciter, eux qui disent être là pour prévenir des violences. Durant l'occupation de Ngomé, on a enregistré des cas de viol de femmes. On a enregistré, n'est-ce pas, un vandalisme, le vol. On a détruit même les forages qu'on avait mis dans cette agglomération. Avec la militarisation de certains quartiers de Conakry, Fayami Limono ne prévient pas que des violences. Il voit venir un moyen d'empêcher un 3e mandat. Il dénonce un régime violent et qui oblige l'opposition à être violente. Cette tente-là était étalée exactement à l'esplanade. On est venu nous déguerpir de là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qui ne soit pas violent sous le régime d'Alpha Condé? Pour attirer l'attention, ils seront là toute la journée et toute la nuit pendant 4 jours. Une équipe de sécurité et de médecins est mise en place en cas de malaise. C'est une rencontre initiée pour la première fois entre les banquiers et les responsables de l'économie. Un tête-à-tête qui veut exprimer une autre nature de relation pour l'accélération du processus de développement de la Guinée. Les départements des finances envisagent de vendre par le biais de la Banque centrale des obligations à de nombreux secteurs qui peuvent être source de mobilisation des ressources internes. L'émission d'obligations que nous allons vendre auprès des banques, mais pas seulement les banques, parce qu'il y a d'autres cibles que nous visons, notamment les sociétés minières et les entreprises nationales ou les entreprises étrangères opérant en Guinée. Au cours de la concertation, le ministre des Finances a fait part aux professionnels des banques des efforts entrepris par l'État dans le cadre du remboursement des créances depuis le mois de juin. Aussi, il est parti du constat de l'amélioration du cadre institutionnel, notamment le financement des marchés publics, la mise en place bientôt d'un tribunal de commerce. Nous le ferons en termes classiques, nous le ferons aussi avec cette fois-ci des mécanismes de levrage. C'est-à-dire qu'on va identifier certaines recettes sûres de l'État, sur la base desquelles on va faire le mécanisme de levrage qui va lever des fonds pour financer. L'engagement du secteur bancaire est donc vivement sollicité car les dernières statistiques bancaires sont peu encourageantes chez les pays au sud du Sahara. Ça a permis de rassurer le secteur bancaire quant à la disposition de l'État à respecter ses engagements et véritablement à être en partenariat avec le système bancaire. Par le passé, des emprunts obligataires ont montré des succès, a fait remarquer Mamadi Camara. L'année 2019 est selon lui une opportunité de collecter un montant plus élevé pour répondre aux attentes de développement de la population. Le projet urbain Eau de Guinée est une initiative des autorités guinéennes dont le but est d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable pour satisfaire le besoin des populations guinéennes. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, ce projet sera exécuté selon 3 composantes qui sont l'eau en milieu urbain à travers l'acquisition des équipements et la réhabilitation du réseau de distribution de la SEG, l'assainissement en milieu urbain qui sera exécuté par la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et enfin le renforcement institutionnel et la gestion du projet. L'objectif de cette première réunion du comité de pilotage, c'est l'introduction
du projet auprès de tous les membres du comité de pilotage, afin qu'ils puissent avoir une connaissance vraiment approfondie de toutes les composantes et de tous les contours, afin qu'ils puissent donner la meilleure orientation pour sa mise en œuvre. La Guinée, par le passé, a déjà bénéficié de financement de la Banque mondiale pour le secteur de l'eau. Ce nouveau projet a pour objectif d'accroître considérablement l'accès de la population à des services améliorés d'eau et d'assainissement de Conakry et d'augmenter la performance opérationnelle de la SEG. Le projet portera sur l'ensemble des installations depuis Grande Chute, Yesoulou, jusqu'à Conakry. De toute façon, c'est un projet qui prendra une part, qui améliorera une part du déficit, mais qui, au-delà de la composante physique, fera une composante institutionnelle jusqu'à la réforme du secteur de l'électricité et de l'eau. La durée du projet est de 5 ans et à terme permettra de réduire considérablement la pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée. Il vise aussi à réduire l'exposition des populations à l'eau non potable et l'absence d'hygiène au niveau de dizaines de milliers de Guinéens. Depuis le dimanche 2 décembre 2018, le Congo abrite la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior, dame 2e édition Challenge Feu Edith Lucie Obongo Odimba. Les Guinéennes, après leur faux pas contre l'équipe championne en titre l'Angola lors de la première journée 40-17, l'équipe féminine de handball de Guinée s'est inclinée à nouveau face au pays hôte, le Congo, le lundi 3 décembre dans la poule B 37-20. Devant des supporters congolais acquis à leur cause dans la salle de gymnase Nicole Oba de Brazzaville avant, pendant et après cette rencontre. Pourtant, les Guinéennes se sont montrées très dangereuses dès le début de la rencontre, mais face à des assauts de l'équipe adverse, les dames de la Guinée ont relâché et les Congolaises ont exploité les côtés faibles du Sili handball de Guinée. L'entraîneur des dames guinéennes est déçu du résultat, mais reste confiant pour la suite. Non, forcément, c'est pas un entraîneur abattu, c'est un entraîneur frustré. Parce que quand vous préparez une compétition pendant 6 mois pour pas pouvoir la jouer, vous êtes frustré. Et vous êtes frustré de voir vos joueuses encore plus frustrées que vous, parce que c'est elles les premières actrices. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise à part ça? Nous, on va se serrer les coudes, on va produire le mieux qu'on peut. Et puis voilà. Pour l'entraîneur du Congo, un match ne se gagne pas avant la rencontre. J'ai l'impression que vous pensez que les matchs sont gagnés avant de les jouer. Il y a un adversaire, il faut le respecter. Ils ont de sacrées joueuses. Ils ont une joueuse qui s'appelle Djeneba Touré, qu'on connaît bien nous, parce qu'elle évolue dans un des meilleurs clubs français. Elle ne fait pas de la figuration là-bas. J'ai découvert une autre joueuse, là, Djeneka. Il y a de bonnes joueuses. Le handball, c'est... Mais comme tous les sports, on ne sait jamais qui va gagner à l'avance. Pour se relancer dans cette poule B, il faut impérativement que la Guinée s'impose ce jeudi 6 décembre face au Maroc à 14h temps universel avant de croiser le vendredi 7 décembre la RD Congo à 13h temps universel. Sous ses allures de monstre des mers, le dernier né des navires Total offre un spectacle impressionnant. Avec ses 330 mètres de long et une torchère qui culmine à 110 mètres de haut, le Kaombo Norte extrait du pétrole à plus de 2000 mètres de profondeur au large de l'Angola. Mais à l'intérieur, les dimensions sont tout autres. L'espace personnel est quelque peu réduit pour la centaine de membres d'équipage. En ce moment, nous avons beaucoup de monde à bord, c'est la phase de démarrage. La plupart des lits sont occupés. C'est donc étroit, mais c'est assez confortable et neuf, alors ça suffit, je dirais. Et lorsque chaque mètre carré compte, cuisiniers et agents d'entretien jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement du navire. Avec 23 nationalités différentes et autant d'exigences alimentaires, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière les fourneaux. On travaille beaucoup ici. On a trop de pression. Mais c'est un défi et mon objectif est de satisfaire tous mes clients. Sur le Kaombo Norte, les journées sont longues et intenses et les loisirs sont rares. Mais pour autant, l'isolement et les conditions de travail difficiles n'effraient pas ces marins un peu particuliers. On passe à côté des dates importantes.
la famille, les anniversaires et tout le reste. Mais on a une certaine liberté quand on est à la maison. On a 28 jours pour faire ce qu'on veut. On peut se reposer, voyager. Quant aux femmes, elles ne sont qu'une poignée à bord, mais toutes assurent y avoir trouvé leur place. Je le dis à toutes mes collègues, parce qu'ils pensaient que cet environnement n'était peut-être pas adapté aux femmes, etc. Si vous pensez que l'offshore n'est pas fait pour les femmes, regardez-moi, j'y suis et je m'y plais. Une petite bulle loin du monde et des siens. Et pour certains, le meilleur job du monde.